Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, ici Moussa Mahmoud de Sean Silver, étudiant en L2LM de Fazé à l'Université protestante au Congo. Ce soir, nous allons comprendre les fondamentaux du travail et de l'organisation. Dans le monde complexe du travail et des organisations, il est crucial de distinguer les termes qui définissent les rôles, les responsabilités et les compétences. Cette présentation vise à clarifier les notions de fonction, poste, emploi, profession, métier, activité et tâches, en explorant leurs définitions, leurs caractéristiques et leurs interconnexions. Une compréhension précise de ces concepts est essentielle pour des professionnels en ressources humaines et les gestionnaires d'entreprises, facilitant une meilleure organisation et une gestion efficace des carrières. Fonction et poste, rôle, contre-position. La fonction. Définition. La fonction représente le rôle général ou la mission globale attribuée à une personne au sein d'une organisation. Elle est souvent liée à la finalité ou à l'objectif de l'action. Exemple, responsable des ressources humaines. Caractéristique, elle englobe une sphère d'action large, orientée vers des objectifs stratégiques, gestion, supervision et coordination. Le poste. Le poste est une position spécifique occupée par une personne dans une structure d'une organisation, avec des responsabilités et des activités précises. Exemple, chargé de la paix. Caractéristique, il s'agit d'une unité organisationnelle précise située clairement dans la hiérarchie et dotée d'une description de poste détaillée. Emploi et profession, le contrat et la reconnaissance. L'emploi désigne l'ensemble des tâches et missions exercées par un individu dans le cadre d'un contrat de travail. C'est la réalité concrète de l'activité rémunérée. Exemple, l'emploi des comptables. Caractéristique, il est intrinsèquement lié au statut juridique de l'individu, CDD, CDI, intérim et aux conditions de travail spécifiques. La profession est une activité reconnue et souvent réglementée qui exige une qualification spécifique, des connaissances approfondies et parfois une éthique ou une déontologie. Exemple, médecin, avocat ou enseignant. Caractéristique, elle transcende les emplois et les postes car une profession peut être exercée dans diverses organisations et contextes, nécessitant souvent des certifications ou des ordres professionnels. Le métier, savoir-faire et compétences techniques. Le métier est au cœur de l'expertise et du savoir-faire pratique. Il se distingue des autres concepts par son orientation vers l'application concrète des compétences. Le métier est une activité technique ou un savoir-faire spécifique que l'on exerce de manière habituelle. Il est souvent le fruit d'une longue formation, d'un apprentissage et d'une pratique régulière permettant d'acquérir une expertise reconnue. Exemple concret, menuisier, maîtrise du travail du bois, assemblage et finition. Boulanger, connaissance des farines, techniques de pétrissage et la cuisson. Développeur web, compétences en programmation, architecture logicielle, design interclasse. Caractéristiques clés. Le métier est intrinsèquement lié à la compétence ou à une formation spécifique, qu'elle soit manuelle, technique ou intellectuelle. Il représente l'identité professionnelle d'un individu et sa capacité à réaliser des tâches complexes dans un domaine donné, souvent avec une dimension artisanale ou hautement spécialisée. Activités et tâches, du global au détail. La distinction entre les activités et les tâches est fondamentale pour comprendre la décomposition du travail et optimiser la gestion des opérations au quotidien. Les activités sont des ensembles cohérents d'actions ou de domaines d'action liés à un emploi ou à une fonction. Elles regroupent plusieurs tâches visant un objectif commun. Exemple, élaborer un budget. Les activités sont des blocs de travail significatifs qui contribuent à un résultat ou à une mission spécifique. Elles demandent une certaine planification et une coordination des tâches sous-jacentes. Les tâches sont des actions concrètes, précises et délimitées à réaliser. Elles constituent les éléments de base et les plus granulaires du travail quotidien. Les exemples, saisir des données dans un logiciel. Les tâches sont généralement simples, répétitives et mesurables. Elles peuvent être attribuées à des individus et sont des briques élémentaires qui, une fois regroupées, forment une activité. Voilà une petite synthèse comparative des concepts clés. Pour une compréhension rapide et claire, ce tableau récapitulatif récapitule les définitions essentielles et des exemples pour chaque terme abordé. Interconnexion et hiérarchie des concepts. Ces concepts ne sont pas isolés mais forment une hiérarchie et une interconnexion logique qui définissent le cadre du travail au sein d'une organisation, d'une entreprise. Nous avons profession, métier, fonction, poste, emploi, activité, tâches. Profession, métier, nous avons les compétences fondamentales. Dans les fonctions, nous avons les rôles stratégiques. Dans les postes, nous avons les positions organisationnelles. Dans les emplois, nous avons les activités sous contrat.
Dans les activités, nous avons l'ensemble d'actions et les tâches, nous avons des actions élémentaires. Comprendre cette imbrication permet de mieux structurer les organisations, de définir les parcours professionnels et précise les attentes pour chaque rôle. Une profession ou un métier peut s'exercer à travers divers emplois, postes et fonctions, chacun étant défini par un ensemble d'activités elles-mêmes composées de tâches. En conclusion, l'implication pour les ressources humaines et la gestion. La maîtrise de ces distinctions est cruciale pour l'efficacité organisationnelle et le développement professionnel. Elle permet une communication plus claire, une meilleure gestion des carrières et une allocation optimale des ressources humaines. Recrutement et intégration. Une définition précise des postes et fonctions aide à attirer un bon profit et à clarifier les attentes dès l'embauche. Gestion des carrières et formation. Elle nous aide à distinguer métiers et professions, facilite l'identification des besoins en développement de compétences et à la planification des parcours professionnels. Les évaluations des performances, une compréhension claire des activités et tâches permet d'établir des objectifs mesurables et d'évaluer équitablement les contributions individuelles. Les stratégies organisationnelles, une cartographie précise des fonctions et des postes soutient la conception des structures organisationnelles efficaces et agiles. En investissant dans cette clarté conceptuelle, les organisations peuvent bâtir des équipes plus performantes et créer des environnements de travail où chacun comprend son rôle et sa contribution. Merci, c'était Moussa Mahmoud et Sean Silver, étudiant en L2 LMD Phasé à l'Université protestante du Congo. Bye.